Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Je lirai 3, vous lirez 4. Alors, êtes-vous prêts? Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9 ensemble. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La bataille de la semence. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la série Lion de Juda. Voici le culte du Lion de Juda. La bataille de la semence. Il dit qu'un semeur sortit pour semer. Le semeur était en voyage pour semer. Alors la vie, c'est un voyage. Si vous ne traitez pas la vie comme un voyage, vous ne jouiriez pas des dividendes de la vie. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup de personnes traitent la vie comme un jeu. Écoutez-moi, le jeu a un délai. Le jeu a une période. Mais la vie est continuelle. Beaucoup de personnes traitent la vie comme un jeu. C'est pour cela qu'ils sont disgracés et embarrassés et finissent dans la honte. Parce que la vie n'est pas un jeu. La vie est un voyage. Dans Luc chapitre 10, verset 30, la Bible dit qu'un homme a commencé un voyage. Il entreprenait un voyage. Luc chapitre 9, verset 3, Jésus parlait, il a dit, lorsque je vous ai envoyé sans rien pour le voyage, il dit ça c'est un voyage. C'est un voyage. Dans Actes chapitre 9, si vous lisez le verset 3, Saul qui a été appelé Paul plus tard, a entrepris un voyage pour Damas. La vie est un voyage. Et une rencontre est venue sur Paul. Et une rencontre est venue sur Saul parce qu'il a pris la vie comme un voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans Luc chapitre 15, verset 13, concernant l'enfant prodigue, la Bible a dit qu'il prit son héritage et entrepris un voyage sur une terre lointaine. La vie n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas de gymnastique. La vie, c'est un voyage. Nous devons faire attention. Parce que tout ce que vous faites sur le voyage de la vie a la capacité de vous attendre. La vie est un voyage et nous devons traiter la vie ainsi. L'endroit où nous avons lu, la Bible déclare qu'un semeur est sorti pour semer. Il est parti semer une semence. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus a dit qu'excepté qu'une semence tombe à terre, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est quoi le grain de blé dont il parlait? Il dit à moins que cela ne tombe et ne meure. Il parlait de lui-même. Il dit à moins que je meure, je ne peux pas porter beaucoup de fruits. Alors s'il s'utilise et sa vie comme le grain de blé, cela veut dire que vous êtes la semence. La semence dont on parle ici, c'est vous. Vous êtes cette semence. Cette semence qui tombe en terre. Et si vous étudiez votre Bible, la bataille, les différentes batailles que la semence rencontre dépendent de comment elle produit. Ce n'est pas tout le monde qui peut produire 100%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous tous qui sommes tombés sur la bonne terre. Ce que vous devenez dans la vie, cela est fonction de là où vous êtes tombés. Nous tous qui sommes ici, personne n'a écrit une lettre pour être né dans la famille dans laquelle elle est née. C'est là que nous sommes tombés. Est-ce qu'on a planté la semence? Non, la semence est tombée. La semence est tombée. Regardez la famille de laquelle vous venez. Une famille de débattement, une famille de bataille. Imaginez si la reine Élisabeth, si vous étiez tombé dans sa famille. Imaginez seulement si vous étiez tombé dans la famille de Bill Gates. Ce n'est pas qu'il est votre père, pas qu'il était votre oncle. Peut-être un ami à votre père. Quelqu'un a quelque chose connecté. Où est-ce que vous êtes tombé? C'est cela qui détermine les batailles dans lesquelles vous vous trouverez. C'est votre plantation qui détermine votre emplacement. Là où vous êtes planté détermine là où vous êtes placé. Où est-ce que vous êtes tombé? La bataille de votre vie et la bataille de tous ceux qui vous entourent. Quelle est votre expérience dans la vie? C'est à cause de là où vous êtes tombé. Certains d'entre vous, vous ne leverez pas le petit doigt pour travailler si votre père avait travaillé. Certains d'entre vous, vous ne leverez pas le petit doigt pour vous débattre si vos parents
était vraiment aisée. C'est parce que nous vivons dans une génération d'irresponsabilité dans laquelle lorsque l'homme et la femme rentrent dans la chambre, la première chose qu'ils font, c'est d'enlever leurs habits. Avant d'enlever vos habits, plantez. Pendant qu'une femme quitte sa maison, elle s'habille bien pour être belle pour cet homme. Et lorsque l'homme est dans sa maison, tout ce à quoi il pense, c'est d'enlever son habit. Les hommes sont tellement pressés à enlever des habits qu'ils ne peuvent même plus reporter. Est-ce que vous avez vu un homme qui a enlevé les habits d'une femme et après tout, il lui a encore reporté cela? Non, il s'en fout. Pourquoi? Il n'y a pas de planification. Alors, ils commencent à donner des naissances aux enfants où ils n'ont même pas planifié. Qu'ils n'ont même pas planifié. À un petit âge, je connais des enfants, à l'âge de 6 ans, c'est déjà la débandade. À l'âge de 7 ans, ils sont déjà utilisés comme des domestiques. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ont demandé ce genre de vie. C'est là où ils sont tombés. Est-ce que je communique à quelqu'un? Ce n'est pas la vie qu'ils auraient choisie. Les insultes que vous avez reçues dans vos vies, c'est des embarrassements auxquels vous avez été confrontés dans votre vie. C'est à cause de l'endroit dans lequel vous êtes tombé. Si vous étiez tombé à un bon endroit, il y a des gens qui n'oseront même pas vous insulter. Si vous êtes tombé à un bon endroit, il y a des gens qui ne vont même pas vous confronter. Mais à cause de là où vous êtes tombé, certains sont tombés. 100%, 60%, 30%. Alors la productivité était sous la plateforme de la plantation. Le placement, s'il vous plaît, suivez-moi. Je voudrais vous bénir. Le placement, il dit pendant qu'il est sorti, certains sont tombés. Certains sont tombés. La bataille de Samuel 11, verset 1. C'était un moment où les rois se mettaient en campagne pour la bataille. Psaume 24, verset 7, verset 8 et 9. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans Exode chapitre 15, verset 3. Il dit l'Éternel est un homme de combat. L'Éternel est son nom. L'identité de Dieu, c'est le combat. Dieu n'est pas gentil, c'est la guerre. Dieu n'est pas gentil, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. La manière dont vous venez à lui, c'est de cette manière qu'il se présente à vous. Il a pris Joseph de la prison au palais, mais a pris Nebuchadnezzar du palais à la forêt. La manière dont vous venez à lui, dans 1 Samuel chapitre 17, si vous lisez verset 47, David a dit, la bataille est quoi? Et il livrera cela entre nos mains. La vie est une bataille. La vie, ce n'est pas un truc drôle. Ces semences, en se transactant, nous remarquons que chacune d'elles est allée dans des batailles particulières. Nous allons rapidement les examiner. Alors nous allons commencer par détruire. Êtes-vous prêts à prier? Je ne vous entends pas. Êtes-vous prêts à prier? Êtes-vous prêts à prier? Toute personne qui n'est pas prête à combattre meurt. Si vous n'êtes pas prêt à combattre, prenez juste votre vie et partez. Parce que les batailles vous attendent. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9 verset 6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Avant que l'enfant ne naisse, avant que le fils nous ait été donné, quelque chose doit se passer. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5 à 6, dit que toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang sera quoi? Seront quoi? Quoi? Et dévoré par le feu. Alors verset 6 dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant que l'enfant ne naisse? Le feu a dévoré les choses. Avant que l'enfant ne naisse, il y avait le feu et les flammes. Avant que l'enfant ne naisse, il y avait la bataille. Numéro 1, certains tombent le long du chemin. Ils ne sont pas tombés sur le chemin ni hors du chemin. Ils sont tombés le long du chemin. Ce n'est pas en dehors du chemin. Ils n'étaient pas dans le chemin, mais ils étaient le long du chemin. Vous savez ce que cela décrit? Vous n'êtes pas à l'église, vous n'êtes pas en dehors de l'église, vous êtes un incroyant croyant. C'est dans la Bible. Laissez-moi vous montrer. Jésus a rencontré un homme et l'homme a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Lorsque j'ai lu cela, j'ai commencé à rire. Il dit, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Si tu es un incroyant, comment est-ce que tu crois? C'est un incroyant croyant. Ils sont tombés. Alors lorsqu'ils sont tombés, voici les différentes phases qui se sont montrées. Lorsqu'un homme tombe dans certaines terres, regardez certaines batailles auxquelles il fait face. Ça c'est dans la chair. Philippiens 3 verset 3. Ne n'aie pas de confiance dans la chair. Jean chapitre 6 verset 63. Jésus dit que la chair ne sait de rien, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites, Romains 8 et 9 en fait,
Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas de lui. La chair, beaucoup sont liés parce qu'ils ne sont pas dans le chemin, ils ne sont pas en dehors du chemin. Qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils tombent le long du chemin? Les oiseaux des airs, les oiseaux des airs. Lorsque vous tombez le long du chemin, vous vous ouvrez aux manifestations et aux activités. Cela veut dire que lorsque vous êtes un croyant qui n'est pas sérieux, un croyant qui est un blagueur, un croyant qui n'est pas prêt pour Dieu, vous vous ouvrez aux activités des oiseaux du ciel, les manipulations de la sorcellerie, les manipulations des mauvais rêves, les oiseaux des airs. Je vous ai dit, lorsque je rendais ministère dans une conférence, il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois que vous êtes né de nouveau, tout est géré. Lorsque vous êtes sauvé, tout est géré. Si nous avons découvert le remède du paludisme, cela ne veut pas dire que les moustiques sont morts. Est-ce que je peux répéter cela? Que nous ayons découvert le remède du paludisme ne veut pas dire que les moustiques sont morts. Le remède du paludisme ne tue pas les moustiques. Cela tue le paludisme. Personne ne me suit. Ce que nous gérons, c'est les effets. Christ vous a racheté de la malédiction de la loi. Mais les effets de la malédiction, c'est ce contre quoi nous combattons. Les effets de ce que votre Père a fait. Il vous a délivré, mais il y a un effet secondaire prolongé. Je vous dis, ça c'est un mensonge. Un homme a un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. C'est faux, vous n'êtes pas un esprit. Vous êtes de l'esprit. Vous n'êtes pas un esprit. Jésus nous a montré cela. Il dit qu'un esprit n'a pas de chair et de sang. Qu'il y ait beaucoup de nourriture qui sont cultivées à partir du sol, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de famine nulle part. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Abraham? Il dit, Abraham, viens compter les étoiles. Compte les étoiles. Abraham essayait de compter les étoiles. Dieu dit, n'ose même pas. Personne ne peut compter les étoiles. Dieu parlait d'Israël. Dieu parlait contre l'entrée d'Israël dans les détecteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous voyez Israël, vous savez le lieu dans lequel ils vivent, mais vous ne connaissez pas le nombre. Ils sont des juifs arabes, ils sont des juifs américains, ils sont même des juifs nigériens. Un nom? J'espère que je parle bien ici. Alors Dieu a établi en ce moment de ne même pas compter Israël. David est devenu roi. Il faisait ce qui lui plaisait. Soudainement, 1er Chronique 21, un jour, quelque chose lui a dit de compter Israël. C'était quoi? Une manipulation pour réagir contre ce que Dieu a dit. David a commencé par compter Israël. 1, 2, 3, 4, 5. Toute personne qui a été comptée est morte. Toute personne qui a été comptée est morte. Toute personne comptée est morte. David dit, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose l'a manipulé pour agir contre l'alliance. Les puissances sont réelles, hein? David a crié vers Dieu. Il dit, Père, c'était moi qui ai dénombré. Ce n'est pas ce peuple. C'est moi qui ai dénombré Israël. Pas ce peuple. Laissez-moi vous choquer. Une fois, je vous ai dit l'histoire de certains hommes dans Josué chapitre 9 qui ont fait comme s'ils venaient d'un pays lointain. Ils sont venus avec des pains secs, avec des flacons d'eau vide, avec des souliers raccommodés, avec de vieux vêtements. Ils sont venus tellement débraillés parce qu'en ce moment, Israël possédait toute nation dans laquelle ils entraient. Lorsqu'ils viennent dans votre pays, ils s'emparent de ce pays. En fait, ce n'est pas qu'ils possédaient la nation des gens, c'était pour eux que les gens ont volé. Je reviens à cela. Et lorsque ces personnes sont venues, elles se sont dirigées vers Josué comme de la sympathie. Ils ont dit à Josué, nous sommes venus d'un pays éloigné. Nos vies sont misérables. Oh, notre vie est terminée, s'il te plaît, s'il te plaît. Lorsque les gens viennent d'un pays éloigné et ils disent qu'ils sont bloqués, ce que vous leur donnez, c'est de la nourriture. Ce n'est pas des promesses. Ce qu'on leur donne, c'est la nourriture. On commence pas par les promettre, je ne vais pas te tuer, je te protégerai. L'homme a faim, tu lui donnes de la nourriture. Il dit, Josué, aide-nous. Ils n'ont pas demandé de la nourriture. Il dit, promets-nous de ne pas nous tuer. Un homme qui a faim n'a pas besoin de promesses. C'est pour vous faire savoir, lorsque vous avez faim, les promesses ne vous apaisent pas. Vous avez faim, mais quelqu'un vous promet de vous acheter une voiture. Je dis, oh mon ami, va-t'en, j'ai faim. Gère cette situation maintenant. Mais parce que Josué était manipulé, il leur a fait des promesses et en plus, il est entré en alliance avec eux. Après cette alliance, il a découvert que ces personnes étaient ses voisins. Il savait qu'ils venaient pour les détruire. Alors, il devait utiliser cette stratégie. Alors, il est entré dans l'alliance. Il ne pouvait plus la briser. Aïe! Josué a réalisé. Et il a dit, vous savez ce que je vous ferai? Je ne peux plus vous tuer. Mais toutes vos vies, vous serez coupeurs de bois et vous puiserez de l'eau pour toute l'assemblée. Je ne peux pas vous tuer, mais je vous utiliserai. Serviteurs, et regardez ceci. Un jour,
Ils sont déjà entrés en alliance pendant des générations. Un jour, Saül s'est assis. Il a regardé Israël. Il a remarqué qu'il devait s'emparer de plus de territoire. Ces personnes qui ont fait ça à Josué sont appelées les Gabaonites. Saül voulait prendre leur terre pour étendre cela à Israël. Il a tué les Gabaonites, oubliant que Josué était déjà entré en alliance avec eux.